Hello à vous, ici Marion Allais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question. Pourquoi les adultes sont-ils plus fatigués que les enfants? Vous vous en doutez, je vais en parler à l'aune des peurs, vu que c'est un sujet qui me passionne, et vous allez donc découvrir quel est le rapport entre nos peurs et notre fatigue. Alors, j'ai la conviction que finalement la différence entre les adultes et les enfants, c'est que une fois que l'on est adulte, beaucoup de filtres, beaucoup de conditionnements sont venus nous construire, nous façonner à l'image finalement de ceux qui ont souhaité notre éducation, souvent pour le meilleur, là n'est pas la question, mais voilà. Finalement, une fois adulte, on est plein de tous ces conditionnements extérieurs et derrière le mot conditionnement, il y a également le mot peur. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, un parent va de temps en temps, et selon les circonstances, élever son enfant par rapport aux peurs que lui-même a. Si par exemple, un parent a peur que son enfant lui fasse honte, il va conseiller son enfant dans une certaine direction qui va permettre aux parents de ne pas vivre cette honte. Si le parent a une grosse peur de l'échec, il va élever son enfant de façon à ce que cet enfant rencontre le moins souvent possible cet échec, etc. Et donc vous voyez bien que finalement, petit à petit, l'enfant qui initialement, je ne vais pas dire qu'il est sans peur, mais en tout cas, ce sont des peurs davantage animales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que seulement 8%, 8 ou 9% de nos peurs sont fondées. Je pense que étant enfant, on a ces peurs instinctives, ces peurs de survie qui sont là et qui nous sont très utiles. Par contre, toutes les autres peurs que l'on développe au fur et à mesure, ce sont des peurs liées au conditionnement. Pour en revenir au sujet de la fatigue, quel lien je fais entre nos peurs et notre fatigue et quelle différence y a-t-il entre les enfants et les adultes? Je pense qu'étant adulte, on fait tout pour éviter de faire face à nos peurs. Nos peurs, c'est voilà, le monstre qu'il faut fuir à tout prix, ou en tout cas pas forcément qu'il faut, mais que l'on fuit à tout prix parce que voilà, il nous dévore de l'intérieur et que les peurs, c'est pas confortable. Et donc en fait, on va instinctivement, d'ailleurs je n'ai pas la certitude, mais il me semble que des études neurologiques prouvent que nous sommes tous façonnés pour éviter la douleur et donc éviter les peurs, parce que les peurs c'est flippant et ça peut, en tout cas dans notre imaginaire, créer beaucoup de douleur. Et donc on va éviter de faire face à ces peurs. Donc quel type de peur par exemple? La peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur de s'affirmer, la peur de juger, etc. Toutes ces peurs, qu'est-ce qu'elles vont générer dans nos comportements? Elles vont générer une adaptation. Si par exemple j'ai peur de déplaire à mon compagnon, il y a de fortes chances pour que mes comportements aillent finalement dans un sens qui vont éviter, en tout cas dans ma conception, dans mes croyances, qui vont m'éviter de déplaire à l'autre. Donc je vais parfois accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de déplaire à l'autre. Si j'ai la peur d'être rejetée par un parent, par exemple, j'ai peur d'être rejetée par un parent, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais m'adapter. Je vais identifier les choses grâce auxquelles je suis certaine que mon parent ne va pas me rejeter, va m'accueillir, je ne sais pas comment ce qu'on pourrait dire. Et je vais aller dans ce sens. Pareil, si j'ai peur de m'affirmer, je vais m'adapter. Donc, si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le dire. Si je suis en plein milieu d'un conflit ou si quelqu'un se met en colère contre moi, plutôt que de m'autoriser aussi à vivre ma colère et à m'affirmer dans ma position, dans mes besoins, je vais garder tout ça à l'intérieur. Si encore j'ai peur d'être jugée, donc peur d'être jugée, j'avais un exemple concret. Moi, j'avais peur d'être jugée
d'être une marmotte au niveau du sommeil. Voilà, pendant longtemps j'ai traîné ça, j'avais vraiment du mal avec le fait qu'on me dise genre Marion, tu dors beaucoup. Et du coup, j'étais dans l'adaptation, je ne respectais pas mon besoin qui est de dormir beaucoup. Et en fait, voilà, une à une, nos peurs, parce que finalement, on n'y fait pas face, eh bien, on va être dans l'adaptation, voire la suradaptation. Et qu'est-ce que ça génère, la suradaptation à long terme? Ça génère de la fatigue, parce que finalement, un être humain, il est fait pour suivre son flot d'énergie naturelle. Et on le voit bien avec les enfants. Les enfants, quand ils ont besoin de dormir, ils s'endorment. S'ils ont besoin de pleurer, ils pleurent. Si ils ont envie de dire non pour affirmer leurs limites, ils disent non. S'ils n'ont pas envie de quelque chose, ils le montrent. Et alors que nous, en tant qu'adultes, parce que, eh bien, on ne fait pas face à nos peurs, eh bien, on est dans la suradaptation. Et le problème de cette suradaptation, c'est que ça fatigue. Parce que ça veut dire que finalement, on ne respecte pas nos limites. À tous les points de vue, que ce soit au niveau physiologique, on ne respecte pas, par exemple, notre limite en termes d'équilibre veille-sommeil. On ne va pas respecter nos limites en termes de... comment ça s'appelle? Par exemple, de pression morale. Combien de personnes vivent du harcèlement moral? Souvent, ce sont des personnes qui ne mettent pas leurs limites parce qu'elles ont peur de s'affirmer, peur de déplaire, peur d'être rejetées, peut-être peur d'être licenciées, mais à chaque fois, c'est une peur qui finalement génère cette adaptation, cette suradaptation à une situation, à un environnement, un comportement qui est profondément mauvais pour nous. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous recommander dans un premier temps, c'est d'être attentif. Être attentif à toutes ces situations de votre quotidien qui vous paraissent peut-être anodines, insignifiantes, dans lesquelles eh bien, vous ne faites pas face à vos peurs et du coup, eh bien, vous êtes dans l'adaptation, dans la suradaptation. Au niveau du vocabulaire, moi qui aime beaucoup les mots, eh bien, quand on a par exemple l'habitude d'utiliser des expressions telles que comme tu veux, ça m'est égal, je m'en fiche, choisis, je te laisse décider, toutes ces formules-là manifestent non pas le fait que véritablement on n'a pas de préférence parce qu'on a tous une préférence. Et c'est important de l'exprimer même si parfois effectivement notre préférence, si elle n'est pas suivie, ne va pas nous déplaire énormément. Mais c'est important de la mentionner, de dire par exemple, si on me pose la question mais qu'est-ce que tu préfères entre aller manger une glace et prendre un café? Même si fondamentalement les deux me feront plus ou moins plaisir, c'est important de s'entraîner à exprimer sa préférence. Et donc si je préfère aller manger une glace, c'est important que je dise à l'autre, eh bien écoute, là, franchement, je préfère manger une glace. Maintenant, dans cette situation, aujourd'hui précisément, je suis d'accord que si toi, ton besoin il est différent, on suive ton envie à toi. Mais c'est important de ne serait-ce que les exprimer pour ne pas les perdre. Parce qu'au bout d'un moment, si on ne verbalise pas sa préférence, on finit par croire qu'on n'a plus aucune préférence et à être dans l'adaptation ou dans la suradaptation permanente. Or, on a tous des préférences, on a tous des choses qu'on préfère à d'autres et c'est important de les honorer, tout simplement pour s'honorer soi, mais également pour être moins fatigué et pour gagner en énergie. Donc voilà, encore une fois, soyez attentifs juste à vos comportements, soyez attentifs à vos réponses, soyez attentifs à vos mots pour voir finalement ce qu'elles disent de vous dans votre niveau d'adaptation ou de suradaptation à une personne, un environnement ou des comportements qui parfois ne sont pas ce que vous désirez profondément au fond de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous la partager parce que c'est vraiment un thème qui me passionne. Et voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la commenter pour me partager votre avis. Et voilà, à la partager à quelqu'un si vous pensez que ça peut lui être utile. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous souhaitez un décodage sémantique ou du coaching à faire appel à mes services. Bye bye!